disais, Ikigai est un concept japonais, visant à déterminer quelle est votre raison de vivre, ou pourquoi vous vous levez tous les matins. Iki étant vie, et Gai, raison d'être. Saurez-vous déterminer votre Ikigai? Je me pose la question, quel est notre Ikigai? C'est un sacré concept que tu as là, effectivement. On peut essayer de le trouver. Oui, pourquoi pas? C'était quoi les paramètres que tu as notés? Premier point, c'est celui de la passion. C'est ce que nous aimons faire en accord avec ce quoi on est doué. Tu seras d'accord avec moi pour dire que ce que l'on aime, c'est le sport. Tu as raison, c'est ce que l'on aime. Mais je dois quand même préciser que ce que l'on aime dans le sport, c'est le dépassement de soi. Et de repousser continuellement nos limites. On peut donc dire que ce qui nous passionne, c'est l'aventure. Oui, en effet, c'est une très bonne définition. Quel est le deuxième paramètre, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on réussit bien dans la vie? C'est-à-dire, en quoi on est bon, en quoi on est doué, et qui pourrait devenir une profession. On est bon dans le coaching motivationnel et de faire éclore cette étincelle du dépassement de soi qui sommeille en chacun d'entre nous. C'est bien dit. Ça s'imbrique parfaitement avec ce que l'on aime, car les aventures que l'on réalise nous permettent de raconter des expériences, des anecdotes et autres réflexions qu'on utilise dans les interventions pour imager nos différents thèmes de coaching. Après ce que l'on aime et ce quoi on est bon, quel est le troisième paramètre? La philosophie de l'Ikigai parle de mission, qui est définie comme ce que le monde a besoin, avec en accord avec ce que l'on aime. C'est à mon sens très difficile de faire cela. Qui sommes-nous pour apporter au monde ce qui le comblera? En effet, vu de cette manière-là, c'est compliqué, mais jamais impossible, car il est indéniable que chacun d'entre nous a un pouvoir qu'il peut mettre au service de la planète, et si chacun donne à son tour ce qu'il détermine pouvoir apporter à la planète, nous ne pouvons tenir qu'un merveilleux résultat final. Et c'est quoi cette valeur ajoutée dans notre cas? Sans aucun doute, notre force de volonté, à l'épreuve de toute difficulté, comme en témoignent les défis sportifs que l'on a réalisés par le passé, que ce soit les requins en mer Rouge, l'eau glacée en Russie, ou les morsures venimeuses des méduses Araucaniennes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est vrai, tu as raison, mais j'ajouterai à cela aussi notre résilience. Avec les différentes expériences que l'on a vécues, on a toujours appris à se relever après chaque échec. Oui, bien dit. Comme disait Shigeru Gano, le maître fondateur du judo, on ne juge pas un homme au nombre de fois qu'il tombe, mais au nombre de fois qu'il se relève. Un point de plus pour toi, mon ami. C'est quoi l'autre paramètre? Celui de la vocation, c'est-à-dire trouver la symbiose entre ce dont le monde a besoin et ce en quoi on peut être payé. On parle d'argent, en fait. C'est l'élément essentiel, car c'est ce qui permet de donner un équilibre à ta raison d'être. Tu sais bien que l'on peut faire tout ce que l'on aime de façon gratuitement. Mais à la fin, il y aura toujours cette composante de nous demander comment trouver cette harmonie de vie. Si tu arrives à trouver ce que tu aimes, ce en quoi tu es bon, ce en quoi le monde a besoin, et ce en quoi tu peux être payé, tu as trouvé ton Ikigai. On a déjà développé les 3 premiers paramètres. Donc on est sur la bonne voie. Et donc on compte tout simplement à faire ce que l'on fait maintenant. Motiver les gens à pouvoir créer leur propre histoire, continuer les coachings individuels, intervenir dans les conférences et séminaires comme ce qu'on est en train de faire, et continuer à faire des interventions rémunérées pour continuer à coacher les différents collaborateurs, à rompre avec des paradigmes, sortir de leur zone de confort, gérer leur stress, et travailler la cohésion et le travail d'équipe. Cela veut donc dire qu'on a déjà trouvé notre Ikigai, c'est génial. Pas si vite, mon ami. Un Ikigai est une finalité, et pas un objectif que l'on se fixe à atteindre. Car tu sais très bien que par définition, un but, une fois qu'il est atteint, il disparaît. Or, un Ikigai est un concept que l'on doit travailler chaque jour de notre vie, pour toujours tenter de garder l'équilibre, sans jamais rien prendre pour acquis. C'est passionnant ce que tu dis. Quel beau challenge à faire infini et continuel. Effectivement, c'est une merveilleuse aventure.